C'est la fin de l'agora, c'est la fin du vivre ensemble dont on nous rebat les oreilles régulièrement. Mais où est-ce qu'on se rencontre ? Présente-le-moi, s'il te plaît. Tu le tiens là, t'as rien à faire. Si vous trouvez des nœuds entre les fils, vous les... On les enlève. Et entre-temps, voilà ce que vous pouvez faire, vous prenez un petit bout de bois. Voilà, vas-y Antonio. Est-ce qu'ils sont dans le micro? Ramène un peu en arrière parce que là, voilà. Sachant que la première chose à chaque fois, ce sera que chacun se présente. Voilà. Bon, voilà, allez, on y est. Quand vous voulez. Bonjour, je m'appelle Salomé Sekal. Moi, je suis Ramon Goual. J'ai 14 ans. Je viens professeur du de Liban. français Je suis artiste musicien. Bonjour, je m'appelle J'ai Engie 48 ans. Batmandir. Je suis la maman de 2 Et j'ai enfants. 84 Je m'appelle ans. Ninou Chlela. J'ai Je 74 suis ans. originaire de Mongolie. La mémoire, c'est ce qui rappelle les choses du passé. Donc, elle est fabriquée d'une multitude d'éléments. C'est se souvenir d'abord sur le plan personnel. Ensuite, elle est faite aussi de ce qui est hors de l'expression personnelle, c'est-à-dire du milieu dans lequel on vit. Ça forme une culture. Une culture, on en est généralement inconscient de sa culture. Mais elle ne se révèle, cette culture, qu'au contact avec les autres cultures. Quand on rencontre quelqu'un qui a une autre manière, par exemple, de manger que soi-même. Si on arrive à faire que on fasse comprendre pourquoi l'autre ne mange pas ce que je mange moi, et à l'accepter sans monter tout de suite sur de grands chevaux, à ce moment-là, on entre dans quelque chose qui est intéressant, qui s'appelle l'acculturation. Il n'y a plus 3 générations sous un même toit, mais il y a 3 générations éparpillées dans 3 toits différents. Les vieux sont à les pattes, les parents sont à la maison et vont travailler et confient leurs enfants à la bonne d'à côté ou à la mounou, à ce qu'on voudra. Il ne peut plus y avoir de transmission, en tout cas, dans une même famille, avec une notion de langue, par exemple pour le catalan, mais de langage pour ce qui est du contenu. Parce qu'à l'intérieur de cette transmission, il n'y a pas non seulement la langue, mais il y a les traditions, les coutumes, ce que l'on fait à quelle époque, etc. Mes parents se sont rencontrés en Algérie. La famille de ma mère était en Algérie depuis 1800 et quelques, donc depuis le 19e. On se rend compte que pour nous aussi, cette transmission, elle a été difficile, voire impossible, parce qu'au moins dans ma génération, à moi, qui suis des années 60, et ça avait commencé pour la génération de mes parents, la langue de l'intégration, c'était le français. De même que le français a été imposé dans toutes les régions françaises au XXe siècle, et c'était la même histoire en Algérie, c'est-à-dire que mon père ne parlait espagnol que quand il sortait de ses gonds et qu'il jurait et qu'il sortait des gros mots. Mes parents, ils sont arrivés en France en ayant un ras-le-bol profond du pays. Donc ils ont continué à parler arabe à la maison, mais nous on parlait moins arabe, donc j'ai perdu la lecture et l'écriture. Je comprends, je le parle, mais pas de façon complètement fluide, et avec un manque de vocabulaire. Et ensuite, la transmission de la culture qu'on a pu avoir au niveau du Liban, elle est restée très forte sur la famille, mais pas tant sur beaucoup d'autres choses de la culture libanaise, parce que c'était aussi très important de pouvoir vivre dans le milieu d'un petit village normand, et pour eux de s'intégrer, pour nous aussi de nous intégrer. Et comme ils étaient aussi partis en réaction et un ras-le-bol de toutes ces années de guerre, il y a eu aussi une coupure avec le Liban pour pouvoir accepter de vivre en France. Du côté de mon père, on est issu des républicains dans la guerre d'Espagne. Mon père a été enfermé au camp d'Argelès. Il y est resté, c'est la Égate de Galante qui l'en a sorti. Bon, et puis finalement, moi, en classe, j'étais toujours quand même un espagnol. Espagnol de merde, moi je me le suis entendu pendant longtemps. Voilà. Alors d'ici qu'on ait fait l'intégration, eh il a fallu une génération de plus. En classe à Saint-Paul-de-Fenouillet, j'avais des troisièmes pratiques, des enfants de 15 ans environ. Et bon, parmi eux, c'était des enfants qui avaient été rejetés par le système. Souvent parce qu'ils n'avaient pas le niveau, mais encore plus souvent parce qu'ils dérangeaient les classes dans lesquelles ils étaient. Et ces enfants, il y en avait de toutes nationalités. Il y avait des Français quelques-uns,
mais il y avait surtout des Algériens, des Tunisiens, des Espagnols, des Portugais, même des Allemands. Bon, et tout ça cohabitait. Bon, pourquoi ? Parce qu'ils avaient à leur disposition quantité de moyens d'expression. Et de plus, je permettais justement à ces enfants de s'exprimer dans leur langue, de parler de leur passé, de ce qu'ils avaient vécu, sous forme d'exposés. Ils avaient le droit de parler leur langue pour montrer qu'elle existait, et aussi de parler surtout de leur enfance, de ce qu'ils avaient vécu. Cette émotion qu'on ressent quand on parle de notre histoire compte autant que l'histoire en fait. Je crois qu'on peut être soi dans son individualité et accueillir l'autre dans son individualité à lui. Même s'il est totalement différent de nous, il n'y a pas de risque. Enfin, l'autre peut être ce qu'il est et nous, on peut être qui on est. Il ne va pas nous enlever des parts de nous parce que lui, il ne les a pas en lui, quoi. On a cette chance aujourd'hui de pouvoir atteindre toutes les cultures du monde qui nous intéressent, mais ce n'est pas une raison pour oublier d'où on vient. Et pour moi, c'est un préalable. Savoir d'où on vient, déjà, pour savoir où on va, n'empêche absolument pas de s'ouvrir aux autres cultures, de voyager, d'accueillir. Au contraire. C'est l'ignorance qui fait qu'on s'oppose. À partir du moment où on se connaît, là, il y a une chance quand même d'arriver à changer les choses. Moi, ce que je me dis là, c'est qu'il ne faut peut-être pas non plus trop attendre de l'extérieur, trop attendre des associations, de l'État, de l'école, qu'on organise des fêtes, etc. Tout ça, c'est super important. Mais si ce n'est pas là, ou si ce n'est pas suffisamment là, je crois que la première chose à faire, c'est vraiment partir de soi-même. Et que chacun, voilà, toutes les personnes là qui m'entendent, si elles ont envie elles-mêmes d'aller à la rencontre des autres, mais qu'elles n'attendent pas, qu'elles le fassent. Enfin, je veux dire, ça doit partir de soi, quoi, de son cœur. C'est un mouvement à l'intérieur. Et juste se balader dans une rue, dans son village, et croiser une personne et lui dire bonjour, et puis s'arrêter 2 minutes et voir s'il y a une discussion qui s'enclenche. Par exemple, la dame qui m'aide à faire mes devoirs, moi, aussi, quand elle rentre de chez elle, comme elle a du mal à forcer, elle me prévient, elle appelle au téléphone fixe de chez moi et elle me dit s'il y a un problème ou quelque chose comme ça, s'il faut qu'elle porte des choses, ses courses et tout ça. Et après, moi, je descends en vélo chez elle et je l'aide. Pourquoi pas amener des gens qui aiment écrire dans des maisons de retraite et demander aux personnes âgées 3 souvenirs de n'importe quel moment de leur vie qui les ont profondément marqués et que ces personnes écrivent pour les personnes âgées et qu'à la fin, chaque année, un livre sorte avec toutes ces petites anecdotes et en fait qu'on les garde et que ça nous fasse une sorte d'archive. Quand on regardait des vieilles photos avec mes parents ou avec mes grands-parents, souvent en regardant des vieilles photos, ça réveille des souvenirs chez les anciens qui transmettent à ce moment-là, alors que c'est des choses qu'on n'avait même pas imaginées, alors qu'on a pu voir déjà les photos sans eux. Le fait de regarder des photos de famille collectivement, et surtout d'avoir ce temps de parole et ce temps d'évocation des souvenirs autour des photos, pour moi, je pense que c'est le genre de circonstance, le genre de lieu qui permet vraiment d'accéder à une mémoire qui souvent a été enfouie ou refoulée. Le fameux proverbe africain, là, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque. Enfin, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Pourquoi ne l'adapterions-nous pas nous-mêmes à notre civilisation ? Civilisation, voilà. Être vieux, ça veut dire avoir vécu, ça veut dire avoir de l'expérience, ça veut dire avoir une mémoire.